Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Avant tout, je tiens à remercier les services pour la production et la rédaction de ce rapport qui est complet, exhaustif, de grande qualité, du point de vue de sa forme, qui reprend la présentation adoptée en 2021 et qui rend ainsi le comparatif plus lisible et plus facile, mais également sur son fond qui est transparent, qui est sincère. Mon intervention aujourd'hui peut être exactement la même que celle de mon intervention sur le rapport précédent, presque mot pour mot. Et j'en suis désolée. La plupart des indicateurs ne sont pas améliorés. Très peu le sont. Parmi eux, il y a un petit peu plus de femmes qui sont recrutées dans les filières techniques et il y a un peu plus d'hommes qui prennent leur congé paternité. Pour le reste des indicateurs, au mieux, ils stagnent, sinon ils régressent. Les femmes sont toujours moins formées, elles sont toujours moins promues et cet indicateur se dégrade. Il passe de 68,32 en 2020 à 71% d'hommes, 28% de femmes. Les femmes sont toujours moins nommées en première nomination. Elles postulent moins pour des postes à responsabilité et l'autocensure des femmes qu'on connaît n'explique pas tout. Elles sont moins titularisées que les hommes. Elles sont moins concernées par les avancements de grade et cet indicateur également se dégrade. Il était de 40-60, il passe de 30-70. Les femmes ont été moins remplacées durant leur congé de maternité, vous l'avez rappelé, Monsieur Aigron, quand on sait qu'un départ serein et un retour facile sont favorisés par la certitude d'un remplacement durant le congé de maternité. Concernant les salaires, il persiste toujours des écarts de rémunération dans toutes les catégories confondues, avec un écart qui se creuse davantage dans les catégories A en 2021. Je rajouterai que parler de salaire, c'est aussi parler de niveau de pension de retraite, qui est effectivement un sujet d'actualité, un sujet brûlant, donc peut-être même une double peine qui sera différée pour ces niveaux de rémunération. Et les différents dispositifs qui sont mis en place par la métropole depuis 2019, l'étude sur les disparités salariales conduite en interne par une statisticienne experte de la DRH, encore en cours, la refonte du RIFSEP. Donc ces différents dispositifs n'ont toujours pas inversé la tendance. En tout cas, on ne voit pas encore arriver leurs effets ni leurs fruits. Donc notre métropole, hélas, n'est toujours pas un modèle ni un exemple en matière d'égalité hommes-femmes. Il faut aller plus loin, il faut aller plus vite. Merci.